Eh bien, bonjour à tous, c'est Doctor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark, qui est une vidéo sur une mise à jour qui a rajouté donc le dinosaure sur lequel je suis actuellement, qui est tout simplement le Giganotosaurus. Donc, un dinosaure, comme vous pouvez le voir à première vue déjà, d'une taille assez conséquente, hein, puisque j'ai fait exprès, vous voyez, de m'y mettre au-dessus et de mettre un T-Rex à côté pour pouvoir les comparer. Hop, voilà. Donc, vous voyez un petit peu la taille du nouveau dino comparé à un T-Rex, c'est vraiment énorme, hein, quand on sait qu'un T-Rex est déjà pas petit, quoi, concrètement. Là, franchement, on a les deux juste à côté, on se dit, ouais, le T-Rex finalement. Mais ouais, non, c'est juste que le Giganotosaurus est juste, mais énorme. Donc là, on peut voir un petit peu à quoi il ressemble. Franchement, il est magnifique, il est vraiment. Ça fait vraiment un truc blindé un peu quand on le voit, justement, avec les petites cornes qu'il a et tout sur le museau et tout. Franchement, il est juste abusé et vous allez voir que il est encore plus abusé qu'il n'en a l'air. Donc c'est pour vous dire. Alors ensuite, il n'y a pas que ça dans cette mise à jour, donc je pense qu'on va plutôt l'aborder sur la fin de la vidéo. Enfin, en deuxième partie, on va dire. Avant, je voulais aussi vous parler de 2-3 petits trucs qu'ils ont rajoutés, donc ce sera assez rapide, hein, avant d'arriver au dino. Ces choses-là, ce sont voilà, les choses que j'ai ici. Alors déjà, ils ont rajouté un savon, hein. Donc le savon, à quoi ça sert? En fait, ça va servir tout simplement à effacer les peintures qu'il y a sur, par exemple, quand vous peignez vos murs et tout ça. Donc le savon vous permettra d'effacer les peintures. D'ailleurs, si on fait use item, je crois qu'on peut même le manger, ce qui fait diminuer notre vie et tout ça, donc à éviter bien sûr. Mais voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ils ont rajouté les épées. Ça fait un moment qu'ils en parlaient. Ils ont rajouté les épées ainsi que les boucliers. Donc les boucliers, ils ont rajouté le Wooden Shield. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir parce qu'ils ont rajouté le Wooden Shield et le Base Shield, qui pour moi se ressemblent pas mal. Ah, sauf que non, oui, voilà, le Base Shield, c'est vraiment un bouclier de base, et du coup, il a moins de durabilité que le Wooden, et Base Shield, absorbe damage. Ouais, il a moins de durabilité, par contre, il est moins lourd aussi que le Wooden Shield, voilà. Mais après, niveau skin, ce sont exactement les mêmes, ces deux-là, donc je vais en montrer qu'un seul. Pour les mettre, voilà, je l'ai mis machinalement, mais peut-être que c'est pas logique pour tout le monde. Ils ont rajouté un slot en fait dans les équipements items, vous voyez en haut à droite, là où on met l'armure en fait. À droite de l'armure, vous voyez, il y a off hand, et voilà, en fait c'est pour mettre le bouclier. Donc vous voyez que là je me balade avec, il est là à la normale. Si je fais clic droit, hop, voilà, j'utilise le bouclier devant. Voilà, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais quand même vous prouver que les deux sont les mêmes, hein, au cas où, pour ceux qui se posent la question, voilà. Voilà, voilà. Bien sûr, ils ont ajouté les épées aussi, donc ça vous les équipez comme des armes normales. Et bien sûr, vous pouvez avoir l'épée avec le bouclier. Ce qui fait que, voilà, vous pouvez avoir l'épée tout court, ou alors les deux. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un clic droit? Non, d'accord. Du coup, après, il y a le Metal Shield et le Riot Shield. Alors le métal est plus lourd. Du coup, vous voyez, donc on va prendre par exemple le Wooden Shield qui fait 15 en poids et qui a 250 en Dura. Le métal a 45 en poids et 720 en Dura. Et le Riot Shield a 30 en poids, donc il est un peu plus léger et pourtant il a 1400 en Dura, donc c'est pas mal. C'est le mieux, il est un peu plus léger. Finalement, il est quasiment... Enfin, il fait juste le double du bois, mais par contre, niveau protection, il est pas mal du tout, quoi. Et vous allez voir aussi la place qu'il prend, qui fait que c'est quand même assez sympathique. Donc là, regardez. Là, on a donc celui en métal. Hop, vous voyez. On va tester l'épée de suite, si vous voulez, regardez. Vous voyez que l'épée est assez efficace, hein, mine de rien. Après, ça permet aussi de faire des combats d'épée et tout avec les gens. Le bouclier, alors après, là, c'est vrai que je suis dans ma partie solo pour le tester, donc c'est vraiment une vidéo, on va dire, de découverte de la mise à jour. C'est-à-dire que, bien sûr, enfin, j'ai pas toutes les infos encore sur l'utilité de chaque chose. On ne peut qu'imaginer certaines choses, et voilà, il faudra les tester sur une partie multi. Mais... Hop, voilà. Voilà, on peut imaginer que ça servira pour parer contre les flèches, par exemple. Après, on peut imaginer que contre les petits dinos, par exemple les dilos, on ne doit pas prendre leur crachat à la figure. Et on doit prendre moins de dégâts. Après, je suppose que contre un gros dinosaure, on doit prendre quand même des dégâts. Après tout ça, on va pouvoir le tester.
À le tester, on le fera plutôt à la fin, que j'évite de mourir. Si jamais je meurs là, je pourrais pas vous montrer le reste des choses. Donc je m'étais mis en God mode sur ma partie solo pour le montrer. Mais voilà. Du coup, le dernier bouclier, qui est pas mal en plus parce qu'on y voit plutôt bien à travers, hein, par rapport aux autres, on y voit plutôt bien. Bah normal, hein, vous me direz, c'est transparent. Et en plus, regardez, il a l'air de prendre beaucoup plus d'espace, de courir beaucoup plus le personnage, donc ça a l'air d'être vraiment un bon bouclier celui-ci. Du coup, voilà. Bon, on fera les tests de bouclier du coup par la suite. Il reste juste un dernier élément à vous montrer qui est celui-ci. Alors, comment ça s'appelle? C'est un Electric Prod. Alors, en gros, ça a l'air d'être un genre de matraque électrique. Enfin, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop à quoi on pourrait l'assimiler. Alors, honnêtement, hein, je vais pas vous le cacher, je suis pas très certain de l'utilité de cet objet en fait. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord, là il y a marqué weapon et tout, il n'y a pas de description. J'ai l'air de toucher par exemple la tortue, parce que regardez, elle va m'attaquer. Donc c'est que je l'ai touché, c'est que je lui fais quelque chose. Mais là, vous voyez, j'ai beau la taper, alors je lui fais pas de dégâts avec, alors on aurait pu se dire que c'était pour l'endormir. Mais finalement, bah, j'ai pas l'air de trop l'endormir non plus, donc voilà, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop, regardez, hein, je fais exprès d'aller jusqu'à la fin du rap pour le montrer. Mais voilà, j'ai pas pu faire grand chose avec. Alors, autre chose que je voulais montrer, pour ceux qui se posent la question, en tout cas moi je me la suis posée. Vu que c'est une armure qu'on rajoute, le bouclier, je me suis posé la question si c'était bien fait ou pas le jeu et si on pouvait prendre des armes à deux mains avec le bouclier ou pas, puisque les armes se prennent en bas dans les slots d'armes, enfin dans les slots normaux, tandis que le bouclier du coup se met dans l'armure. Donc je me suis dit, ça se trouve on pourrait avoir les deux en même temps, on serait un peu bugué et tout. Donc j'ai testé avec une arbalète hein, volontairement et aucun bug. Hein, donc voilà, quand vous avez l'arbalète, vous n'avez pas le bouclier. Et si vous la rangez, là oui, vous pouvez avoir une arme à une main. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est question là-dessus. Question-réponse. On testera, je vous dis, le bouclier après pour m'assurer, parce que j'avais monté la difficulté aussi de mon solo et tout, donc ce serait bête que je meure. Donc on testera contre des dinos quand même un petit peu plus tard avec le bouclier. On essaiera de trouver des dinos de plus en plus impressionnants, on va dire, pour tester comme il se doit. En attendant, on va tester notre fameux dinosaure, hein, le Giganotosaurus. On va le tester. Donc juste, avant de le tester, je voulais vous montrer les stats du Rex, sachant que c'est un Rex level 108 quand même. Il a 11 000 de torpeur, hein, ce qui est déjà énorme, mais parce qu'il a un level quand même énorme aussi. Et il a 2800 points de vie, d'accord? Donc là, en gros, c'est les deux stats qu'on regarde un peu pour comparer. Regardez le géant, il a 115 000 points de vie et 15 000 de torpeur. 115 000 et 15 000, les gars. Donc voilà, c'est juste énorme. C'est vraiment énorme. Quoique, niveau torpeur, c'est vrai que le Rex, en est pas loin. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que là, celui-ci, il est que level 18. Hein. Il est que level 18, il a tout ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très très compliqué de le faire tomber, hein, niveau torpeur vu ce qu'il a. Et niveau vie, le truc, c'est qu'il s'apparente au boss qu'il y a dans le jeu. Donc je trouve ça assez énorme. Alors après, pareil, je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai pas eu l'occasion de vérifier par moi-même, hein, puisque je l'ai fait venir et tout dans mon solo pour le tester. Mais voilà, pourquoi il a autant de vie et tout. Alors on se demandait presque si c'était pas un nouveau boss ou pas. Bon, a priori non. A priori ce serait bien un dinosaure comme ça rajouté, mais du coup c'est un dinosaure plus qu'incroyable hein, qu'ils ont rajouté, il faut le dire. Donc voilà. Après à voir s'il y a des infos que je n'ai pas pu avoir dessus, mais voilà, ça a l'air d'être vraiment impressionnant quoi. Si vous avez ça, vous êtes plutôt bien. Sachant que il peut alors crier aussi comme ça. Bon, il crie pas très très fort hein, comparé au Rex. Hein. C'est pas énorme. Par contre, à côté du Rex, il est juste impressionnant, bien sûr. Alors, les stats, on va lui monter un peu. On va lui monter quoi? Ah, remarque. Ah, les dommages, il avait même pas 100%, il avait 72%, vous avez vu? Bon, imaginons, on va le laisser. Bah, du coup, il est à 86. Voilà. On va taper un peu. Ok, d'accord. Donc, je one-shot quand même une tortue. Bon, level 18, si vous voulez, c'est qu'une tortue et tout. Mais je la one-shot. Ce qui veut dire que les dégâts qu'il fait ont l'air d'être assez conséquents aussi. Hein. À sa hauteur, j'ai envie de dire. Alors là, il y en a d'autres. Là-bas, c'est moi qui les avais fait pop. C'était pour faire un test. Ne vous fiez pas à ça. On va juste faire un truc. Il y a des dilos ici. Je vais en profiter. Normalement, les dilos, même si j'ai augmenté la difficulté, tout ça, je devrais quand même pas me faire tuer. Puis je vais tester, du coup.
on va enlever l'Infinity Stat et on va enlever le God Mode. Voilà. Et du coup, on va tester le Dilo, voir quand il nous crache dessus, par exemple. Donc voilà, là j'ai rien pris quand il m'a craché dessus. Ah voilà. Ah, là j'ai pris un petit peu de dégâts. Là je prends rien. Donc il faut le pencher un peu vers le Dilo. Ok. Je fais attention hein, parce que vraiment, je vous ai dit, j'ai augmenté la difficulté aussi, donc je voudrais pas me faire OS par un dino ou quoi. Mais en tout cas, voilà. Voilà, déjà on sait que contre les crachats de Dilo, on prend rien. On les tue, pardon, on prend pas de dégâts non plus quand ils nous attaquent. Donc ça déjà c'est un premier point. Bon là il y a pas mal de Dilo, j'ai envie de dire rien à faire, on va pas se battre contre ça. On va juste le mettre en Infinity Stat pour que j'ai pas de problème de stamina avec lui. Alors par contre je vois un... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais pas si vous le voyez aussi, je vais essayer de vous mettre là pour le voir. Sur la vie du dinosaure, donc en haut à droite, il y a la croix du dinosaure et il y a un petit truc à côté de sa vie. Il y a un petit truc à côté de sa vie et je sais pas du tout ce que c'est. Il y a un logo, je sais pas ce qu'il représente. Ça, c'est une bonne question. C'est pour ça que je vous avais dit que cette vidéo c'était plus en premier aperçu que masse d'infos. C'est-à-dire que je montre vraiment ce qui est visible. Après, j'ai essayé de chercher les infos, je n'ai pas trop trouvé. Ce qui fait qu'effectivement, il y a quand même des questions que je me pose encore par rapport à ce dinosaure quand même. Donc pareil, hein, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les donner. Hein. Bon, en tout cas, niveau puissance, il est juste mais hallucinant, vraiment. On va essayer contre un Trike. Non mais, je one-shot le Trike aussi, ok. Il nous faut plus gros là. Il nous faut trouver un Bronto, un truc comme ça. D'accord, j'ai tué le par hasard rien qu'en marchant. Je vous dis, ça sent tellement... ça joue limite comme si c'était un boss. Hein. Ah d'ailleurs, j'ai oublié... Ah oui, je suis un idiot. C'est pas grave. Vous avez peut-être vu que je vous avais préparé une petite base, hein. Rien de bien grand, ni rien. C'était juste une base... Ah mais regardez. Le truc à côté de ma vie est en train de diminuer là. J'ai aucune idée de ce que ça représente, honnêtement. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Bref. Bah écoutez, tant qu'il court et qu'il se bat, on va faire avec. Mais en tout cas, si certains savent ce que ça représente ce logo, c'est vrai que je suis assez curieux de savoir là. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, bien sûr je les lirai. Et du coup ce que je disais c'est que j'avais préparé une petite base en pierre en fait, c'est juste pour vous montrer que ce dinosaure peut faire des dégâts à la pierre en fait. Donc c'est aussi intéressant. Il a été montré hein, sur le spotlight d'ailleurs en train de détruire une base, c'est fait exprès. Donc voilà, c'est quand même un dinosaure relativement puissant pour tout en fait. Donc voilà, c'est vraiment le big dinosaure qu'ils ont rajouté quoi. Alors, j'aimerais bien quand même tomber sur genre des Bronto. Même un Rex à la limite, un Rex ça peut être bien. Ah, d'un autre côté, je crois que je m'étais mis la commande du Rex il y a pas longtemps. Alors, ouais, on va se mettre face à un Rex au pire. Ah, mais il a pop là, ok. Ah mince, on s'est bloqué avec. Ok, d'accord, j'ai quand même one shot. Hein. Je one shot un T-Rex avec ça. Non mais. Lol. Ok, bon, je pense que du coup, on a un bon aperçu de la puissance de cette bestiole. Elle est juste totalement OP en fait, hein, il faut le dire. C'est hallucinant. Ah ben, voilà, là il y a ce que je voulais, il y a des T-Rex, des Bronto, pardon. On va tester ça. On va tester tout ça, allez hop. Alors T-Rex. Ah non, je l'ai pas one shot. Je l'ai two shot, pardon, excusez-moi. Et les Bronto. 3. En gros, il me faut 3 coups pour tuer un Bronto. Enfin, je sais pas, le Bronto, c'est un peu une bête de vie, hein, pour ceux qui savent. Lui, 2 coups. Bon, il était level 2. Mais un Bronto, voilà, c'est une bête bien tanky et tout. Il me faut 2 voire 3 coups de mâchoire pour le tuer avec ça. Ouais, franchement, c'est abusé. C'est juste abusé. En tout cas, il est magnifique comme dino. Il est impressionnant, il faut le dire, hein, il est magnifique, mais impressionnant. C'est... voilà. Pas grand chose de plus à dire finalement. C'est une bête. Hop.
s'amuser un peu là-dessus. Du coup, on va retenter de faire des tests avec le bouclier. Alors, on va essayer de trouver peut-être une tortue, puis un trike. On va essayer de faire progressivement pour voir contre quoi je peux me défendre. J'ai vu qu'il y avait une tortue vers là-bas. Bah écoutez, on va s'enlever le God Mode et l'Infinity Stat, hein, et on va aller voir une tortue. Voilà, faut que je fasse gaffe, il y a des raptors. Ok, contre les raptors ça va, mais... Faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, il me faut énormément de dégâts. Ouais, voilà. Ils vont réussir à me tuer. Ouais, il a quand même réussi à me tuer. Donc voilà, le bouclier arrive quand même à nous protéger. À nous protéger un petit peu. Alors, je suis en train de réfléchir, de toute façon, c'est pas grave, je dois avoir encore la commande pour me les give. Alors, on va aller juste pop à un endroit quelconque. Peu importe, Nord 3. On va pop là. Ah, je suis dans la neige, c'est un petit peu embêtant. J'aimerais juste, voilà, un bouclier. On peut en tester un autre si vous voulez. On peut tester le Metal Shield. Metal Shield. Je voudrais l'autre là aussi. Ah, bien sûr. Se mettre un Infinity Stat là pour le... Ah, mais vous me direz, en Infinity Stat, je devrais pas mourir et du coup, je devrais pouvoir les tester bien comme il faut. Ouais, du coup, j'ai peut-être la bonne solution. Hop. Alors, on va se trouver des dinos... Non, pas des dodos, hein. On va pas déconner non plus. On va chercher autre chose que des dodos. Alors, on va bien sûr équiper l'autre d'ailleurs. J'avais dit que j'allais tester celui-là. C'est parti. Donc je peux donner des coups de poing quand même avec, hein, comme vous voyez. Allez, on va se trouver une tortue, j'aimerais bien. Une tortue. Ah bah au pire il y a l'aigle. Bon, après l'aigle c'est... c'est quoi là-bas? Ah, il y a des tigres. Tiens, des tigres ça peut être bien. Un carnot. Ah là ça devient déjà haut level, hein, mais bon. Ok, admettons. Ting, 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 ting. Et je pense que... Non. Ah, ça par contre c'est un point. C'est que ça peut se casser un bouclier. Alors je fais exprès d'incliner pour voir jusqu'à où je prends des dégâts. Bon, ok, là je suis mort, c'est un bug de la partie, c'est un bug du jeu, hein, je suis mort bloqué. Mais en fait l'idée c'était de voir si vous voulez si la manière dont j'incline mon bouclier change quelque chose aux dégâts que je vais prendre ou pas en fait. Vous avez vu que même si j'ai incliné le bouclier super bas, ce qui veut dire qu'il voyait, normalement il voyait ma tête, on entendait encore le petit ting, ce qui veut dire que bah, je prenais pas de dégâts, hein, c'est le bouclier qui tankait. Donc voilà. Sachant qu'après, bien sûr, bah, comme on l'a vu, on est vite bloqué par rapport aussi à la durabilité du bouclier. C'est-à-dire que si vous en avez un qui casse vite, bah, forcément vous n'allez pas être défendu très longtemps. Donc le but du bouclier, c'est vraiment de se défendre pour pouvoir réattaquer. Donc après, je pense que oui, contre les flèches, ça doit carrément pareil, hein, ça doit même pas être une question. Donc c'est un ajout quand même intéressant. On va essayer contre un trike. Ah bon? Mais pourquoi? D'accord. Le bouclier ne fonctionne pas contre le trike. What? Pourquoi? Ok. Bah vous voyez, j'aurais pensé que si. Je pensais que si. On a Infinity Stat. Pourquoi il marche pas? Je vais retenter, hein. Deuxième essai. Salut toi. Ouais, non, on le sent bien, on entend bien le coup. Ah. Il m'attaque plus. Hé, bonhomme. Aïe. J'essaie d'incliner et tout, mais...
Non, j'arrive pas à entendre le toc. Ce qui veut dire que les trikes, bah les trikes vous dépopent hein, avec le bouclier, autant le dire. Ok. Bah écoutez, c'est bon à savoir parce que bah, comme ça, si vous êtes dans une partie, vous de votre côté, et que vous tentez un trike en vous disant ouais, j'ai vu faire une vidéo, j'ai vu une vidéo de Dr. Horse, le Carnot, ça le dépopait pas, ça marchait bien et tout, du coup un trike ça doit marcher. Bah pas du tout apparemment. Hein. Enfin, je sais pas si c'est volontaire ou pas, hein, à voir. Genre qu'après un trike, c'est vrai que c'est quand même un truc qui est censé bah, exploser un petit peu les bases et tout, donc enfin les bases en bois, donc c'est un truc qui a quand même de la puissance, on est d'accord, mais ok, ok, donc ça peut être normal aussi. Hein. Ce qui peut vouloir dire que par exemple les ankylos, ce genre de choses aussi, ça se trouve vont traverser le bouclier direct, je sais pas. À vérifier. On a quoi dans le coin? Bon, après bien sûr, il vous faudrait tous tester un par un avec tous les dinos pour savoir. Hein. Après, est-ce que c'est fait plus pour les dinos ou pour les joueurs? C'est à savoir aussi. Alors vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu comme le trike. En fait, si je suis au corps à corps avec lui en bas, je prends les dégâts directs. Par contre, si j'arrive à mettre sur un rocher et que je me bloque bien, je ne prends pas les dégâts. Donc j'ai envie de faire un autre test. Ça va être de m'accroupir, vous voyez, genre comme ça. Vous voyez mon personnage, comme ça, là, je suis sûr et certain que le bouclier prend bien tout mon corps. Et j'ai envie de voir si, comme ça... Ah! Là, ça marche. Et là, si je me relève... Ah ouais! Alors du coup, on va retester le trike. On va retester le trike comme ça. J'ai l'impression que j'ai compris l'idée. Par contre, mon bouclier va casser, donc j'en ferai un autre au pire. Le trike, il est où? Et ouais, du coup, c'est pas mal. Parce que regardez en fait comment ça se passe. Avec le bouclier, vous êtes comme ça, ce qui fait qu'il peut vous taper plus ou moins. Alors que si vous êtes comme ça, là, le bouclier vous défend beaucoup mieux. Du coup, c'est peut-être pas bête du tout. Alors, il y a un trike là-bas pour les tests. On va aller faire ça. On va aller faire ça. Alors après, la question, ça va être, est-ce que ça marche avec tous les boucliers en accroupi ou est-ce que c'est juste celui-là aussi? Ah, non, bah celui-là, ça marche pas. Ok, et si je m'incline là? Et là? Non, ça marche pas avec lui. Bon, j'aurais eu le mérite d'essayer, hein, on va dire. On va dire ça comme ça. Non, donc les trikes, ça a l'air vraiment pas terrible. Et quand bien même on arriverait à trouver une inclinaison pile poil et tout ça, je pense que voilà, vu comme c'est pratique, vaut mieux pas essayer. Du coup voilà, non mais ajout sympa hein, que ce soit le dino. Bon le dino quand même très OP, hein, voilà. Ou pareil voilà les boucliers c'est plutôt cool de leur part aussi. Ça peut être sympa et ça peut rajouter aussi un petit peu de gameplay au jeu. C'est-à-dire que par exemple, jusqu'à présent quand on était encore à l'ère primitive, on avait les arcs en gros qui ont quand même une certaine puissance. Voilà, c'était des batailles entre des archers, ce qui est bien, hein, ce qui est plutôt pas mal. Là, avec les boucliers et les épées, on a moyen de se rapprocher quand même des fameux archers et peut-être de tenter de faire quelque chose au corps à corps et peut-être de favoriser justement les duels aussi au corps à corps, donc ça peut être sympa. Alors après, ça peut être sympa, mais voilà, il n'y a qu'une seule épée quand même, il faut le dire aussi. Enfin voilà, faut voir quoi. Ça se teste en tout cas, voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo de présentation des nouveautés avec la dernière mise à jour du coup. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Pour rajouter bien sûr des éléments que j'aurais éventuellement oubliés. Bon, je sais qu'il y en a sûrement, puisque comme j'ai dit, il y a certaines choses que je ne sais pas tout simplement. Hein. Je suis humain aussi. Donc voilà, bah écoutez, voilà, j'attends un petit peu vos retours sur la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tout le monde.